qu'on a vraiment appris. On a appris ensemble, on a vécu des bons et des mauvais moments. Puis je dirais que ça, c'est ce qui est venu me chercher, dans le fond, pour le prix. Puis qu'est-ce que j'en retire, même ça fait 2 ans que j'ai fini. Je continue à voir les autres membres de ma cohorte. On fait des choses ensemble, on s'aide, on partage des contacts. Donc ça, c'est vraiment le fun. That's it? Le temps, le côté financier, il n'y a comme aucune objection qui tient. Puis si vraiment tu tiens à manquer cette opportunité-là, je crois vraiment que tu as le nez vraiment trop collé sur ton entreprise, puis tu seras jamais capable de te retirer un petit peu, puis d'avoir une vision globale, puis de définir une stratégie beaucoup plus long terme. Tu vas plus développer une compagnie de lifestyle à un certain point, puis tu vas chercher tout ce qui est rendement court terme. En fait, je pense que ça dépend de ce que tu veux faire de ton entreprise, mais si tu crois vraiment à ta technologie, puis tu crois vraiment qu'il y a une place pour ta technologie sur le marché mondial, si on veut, c'est quelque chose que tu peux pas passer à côté. C'est comme on dit, un no-brainer, c'est clair et net. C'est vraiment un réseau aussi, c'est pas juste on fait le programme et par la suite c'est terminé. C'est aussi un réseau qu'on bâtit. J'ai encore beaucoup de relations avec des gens de ma cohorte 2. Et aussi, j'ai introduit des entreprises au programme parce que j'y croyais. Quand on croit à quelque chose, ben on veut le répliquer pour d'autres personnes qu'on aime. Mais premièrement, je dirais qu'il n'y a pas le moyen de ne pas aller à CQT, premièrement. Deuxièmement, CQT, c'est une mine d'or de been there, done that people. Et ça, c'est rare. Des textbooks, des Google Search on how to build successful team, ben c'est bien, mais ça ne dit pas généralement les catastrophes que tu dois éviter. Le CQT, le programme avec le MIT, la Fondation d'entrepreneurship ont pris des gens qui avaient déjà fait ça. Et ça nous donne un enseignement qui est pratique, qui est réel, qui est d'actualité. Et aussi, on côtoie des gens qui sont généralement dans la même situation que nous. Donc, on apprend de tout ça. Donc, en résumé, on n'a pas le moyen de ne pas faire cette formation. D'arrêter d'hésiter. Non, mais principalement de se poser les bonnes questions puis se dire que c'est probablement la prochaine marche qui va faire qu'il va pouvoir en sauter 2, 3 après. C'est d'apprendre de voir comment il a appris à marcher jusqu'à maintenant, puis de commencer à courir dans les prochaines années. Fait que je pense que c'est ça le gros levier du programme CQT. Il est vraiment là, c'est que ça nous permet d'être bien coordonnés avec autant l'interne qu'à l'externe, avec nos clients puis avec nos employés pour assurer une progression de l'entreprise dans le futur. Ne pas hésiter. Ce programme, c'est la meilleure formation que j'ai eu la chance de suivre dans toute ma carrière. C'est ce qui permet à l'entreprise que je dirige de vraiment aller à un autre niveau. C'est vraiment les bases qui me permettent de construire la compagnie que je veux faire, que je veux monter, puis de diriger toute l'équipe qui va m'aider à construire cette compagnie-là. Moi, je dirais que c'est quelqu'un, il hésite à se faire brasser parce qu'il a peur d'aller plus loin. Quelqu'un qui fait CQT, c'est quelqu'un qui veut se rendre plus loin qui veut faire avancer son entreprise. Si c'est une entreprise que j'appellerais un lifestyle business, c'est correct de ne pas vouloir faire CQT. Mais s'il est vraiment ambitieux, puis comme on a appris ambitious, je pense que ça vaut vraiment la peine d'aller plus loin.